La famine, le problème mondial le plus pressant. Un accroissement excessif de la population a provoqué une demande extraordinaire dans l'alimentation. La crise a atteint des proportions mondiales. Le manque de viande s'accentue de jour en jour, et il est impossible de prévoir exactement quelle sera la situation dans un avenir rapproché. Au Venezuela, l'État de l'Apure produit plus de 50% de la viande que nous consommons. Cependant, à cause de problèmes socio-économiques et de conditions climatiques défavorables, il s'agit d'une des régions les plus tristes du pays. Le gouvernement national a entrepris une série d'études techniques dans l'espoir de trouver une solution permanente pour l'État de l'Apure. Cet immense territoire a toujours souffert de la rigueur de nos deux saisons, les inondations en hiver et les sécheresses en été. Les résultats d'enquête ont amené la construction d'un réseau expérimental de digues dans la région de Mantecal. Ce projet a été entièrement élaboré et exécuté par des techniciens vénézuéliens. Les résultats ont été au-delà de toute espérance. Le pouvoir de contrôler le mouvement saisonnier des inondations et des sécheresses tient presque de miracle, de même que la capacité de pouvoir maintenir un niveau stable d'humidité. Le réseau de digues n'a pas seulement augmenté la production des éleveurs de bétail, il a aussi contribué à l'amélioration économique et sociale, permettant de replacer cette région marginale dans la voie du développement général du pays. Une fois l'efficacité du réseau suffisamment démontrée, le président de la République a décrété, le 2 avril 1974, l'expropriation d'1 million d'hectares pour développer l'industrie du bétail. Avant de construire un réseau de digues, il faut bien étudier les caractéristiques topographiques de la région. Il faut découvrir une série de terrains situés sur les hauteurs et d'autres plutôt enfoncés. Les ranches sont situées sur les terrains élevés, où le bétail est en pâturage pendant la saison des pluies. Il y a de plus une région intermédiaire qui est rarement inondée, et les terrains plus bas qui deviennent des étangs d'environ 1 mètre de profondeur, où les pluies de l'hiver sont gardées en réserve. Ces vastes terrains offrent le meilleur pâturage. Après l'étude du territoire, un réseau de digues est construit, sur l'étendue couvrant de 2500 à 3500 hectares. Les digues sont faites de terre compacte. Le coût est peu élevé, à peu près 300 bolivars par hectare, ce qui est beaucoup moins cher que de semer des terres de pâturage, et avec l'avantage, en plus, que le résultat est permanent. Selon l'inclinaison du terrain, les digues sont de hauteurs différentes, allant de 50 cm sur les hauteurs à 4 mètres dans les régions basses. Ces digues permettent d'entreposer de grandes quantités d'eau de pluie qu'on utilise ensuite pendant les périodes de sécheresse. Les digues servent en deuxième lieu de route. Dans un système de digues, le cycle annuel pour le ranch est à peu près celui-ci. Pendant l'hiver, les troupeaux sont en pâturage dans des plaines où il peut y avoir 50 cm d'eau. Alors que l'été approche, les troupeaux se dirigent vers les terres plus basses que l'humidité a gardées vertes et fraîches. Avec le retour de l'hiver, le cycle se répète. Un système bien simple de vannes élimine le danger d'inondation et garde l'humidité des terres à un niveau approprié. L'Université centrale du Venezuela vient de compléter des études biologiques concernant différents types de pâturage, les classant selon leur teneur en protéines. On enquête aussi sur la possibilité d'éliminer les ronces et autres espèces non comestibles. De plus, les efforts d'une équipe de vétérinaires ont amélioré les races et par conséquent la qualité des troupeaux. L'introduction de techniques modernes et de leur utilisation et le contrôle des conditions naturelles a quadruplé la productivité.
Les hommes de science sont particulièrement intéressés par ce qui semble être une amélioration de l'équilibre écologique dans la zone expérimentale. Grâce à la présence de l'eau tout au cours de l'année, les sécheresses ne menacent plus la faune de la plaine, en forçant une migration périodique. Conséquemment, toutes les conditions nécessaires à la reproduction sont maintenant présentes. Ces spécimens, capturés en plein été, démontrent d'une façon évidente le rétablissement du cycle normal en ce qui concerne la faune locale. Il y a actuellement 9 réseaux de digues en opération et d'autres sont en train d'être construits. Le développement de ce projet permettra d'introduire des centres éducatifs dans la région, ainsi qu'une assistance technique et sanitaire. La construction d'un réseau de routes ouvrira le territoire. Les villes seront reconstruites et des conditions aussi favorables encourageront le développement de diverses activités humaines. Ce projet permettra d'utiliser les ressources humaines et géographiques de la région. Les réseaux de digues raffermiront les rapports entre les habitants et leurs terres et récompenseront leur labeur grâce à des profits plus justes. Par le décret qui a transformé 1 million d'hectares dans l'état de la Pourée et par des projets en vue de pourvoir la région de services de base, le gouvernement national a pris un des premiers pas importants vers une solution définitive des problèmes de l'agriculture et de l'économie rurale de notre pays. Le Venezuela en marche vers un avenir meilleur.